Et la décision que l'homme devait marquer, même si tu transportais ton patron, tu peux le dire. Descends maintenant. Je suis libre. La servitude est finie. Même si ton oncle te dérangeait comment, même si la sorcellerie te dérangeait, même si c'était le sida, même si tu étais aveugle, tu avais le droit à la décision. Maintenant, je ne dois plus être aveugle. Tu as la décision. Et là, si tu disais, moi, mon patron me traite bien, je n'ai pas besoin d'être délivré. Mon patron me traite bien. Écoutez mes amis, on t'amène au temple devant un poteau. On ne te perce pas le pied. On ne te perce pas le ventre. On ne te perce pas les lèvres. On te perce l'oreille. Vous savez pourquoi? C'est la chose qui te permet d'écouter le son du jubilé. Parce que quand le jubilé sonne, la trompette sonne, vous l'entendez de l'oreille. C'est pourquoi la Bible dit, la foi ne vient pas de ce que l'on regarde, mais de ce que l'on entend. Ce qui cause le jubilé, c'est la parole. Et quand tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Quand tu endurcis ton cœur, on te donne une marque. Il y avait aussi une autre chose. Oh, je n'aimerais pas trop aller lire ça, mon temps s'en va. Le frère Branham déclare, écoutez mes amis, le frère Branham dit ceci: quand le jubilé sonnait, si toi tu étais dans un endroit, dans une ville, entouré des murs, tu ne seras pas libre. Pourquoi? C'est des barrières autour de toi. Tu ne seras pas libre. Amen. Si tu as déjà une théologie dans ta tête, malade nanga oyo, malade nanga oyo, cette maladie ici, ma maladie ici, qui t'a dit que c'est ta maladie à toi? Qui t'avait dit ça? Malade nanga oyo. Oh, ma maladie ici. On t'a dit que c'est pour toi? Malade nanga oyo. Ma maladie. Non, c'est tellement compliqué. On a prié. Ce soir, c'est ton jour. Amen. Ce soir, c'est ton jour. Quand tu étais esclave, quand tu as entendu le son, il suffisait d'entendre le son. Si tu as entendu le son, ta décision était quoi? Je suis libre. Tu as entendu le message. Branham a prêché. Baruti, comme un frère auxiliaire, il a répété le message. Pourquoi tu ne dois pas te délivrer? Ce soir, c'est ton jour. Même si tu es malade, la trompette de la liberté sonne. En train de sonner. Jésus à la croix, il a lancé la trompette du jubilé. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le prix du jubilé a été payé. Tu as droit à la délivrance. Tu as le droit à la délivrance. Parce que Jésus a payé le prix. À la croix, il a dit, le prix que le diable te réclamait, Jésus a payé à la croix. À la croix, tu as été guéri. À la croix, tu as été délivré du péché. Écoutez le frère Branham. Écoutez mes amis. J'aimerais raccourcir, écouter un peu ce message.
Oh, l'expiation. J'aurais aimé avoir le temps de te présenter le jubilé au temps du soir. Quand Jean reconnaît son nom dans le livre, Jean se met à pleurer. Et le frère Branham déclare dans la prédication, Apocalypse chapitre 2, paragraphe 68, le frère Branham déclare, Jean ne pleura pas de pleurs, de tristesse. Oh non. Il n'y a personne pour ouvrir le seau. Je dois pleurer. Le frère Branham dit, un homme dans la présence de Dieu ne pleurait pas à cause de ça. Mais il pleura des pleurs de joie. Parce qu'il savait le livre cadeau avait perdu. Commence à revenir alors. La puissance cadeau avait perdu. Que l'homme avait perdu. Commence à revenir. Adam entendu son nom. Oh, écoutez mes amis. J'aimerais lire une chose, mes amis. Adam a entendu son nom. Et quand il a entendu son nom, Adam a jubilé. Il a jubilé. Il a jubilé. Amen. Amen. Oh, c'est notre message, mon frère. C'est le jubilé, frère. Écoutez, mes amis. Je vais courir pour aller clôturer. Écoutez-moi, mes amis. Je suis dans la prédication. La brèche. Au paragraphe 297. Vraiment, je vais résumer. Si tu as le temps, je te conseille de lire Exposé, page 64. Page 58, 61. Écoutez ici, frère. La brèche. Dans les 7 sceaux, vous verrez la brèche. Paragraphe 297. Ok, il dit ceci. Quel jubilé il y a eu dans le ciel. Quand cet agneau quitte le lieu d'intercession pour venir ici prendre la possession de ses droits. Vous savez, ça s'est aussi emparé de Jean. Il a dû voir son nom écrit là. Dans les sceaux. Quand les sceaux ont été brisés, il a vraiment jubilé. Écoutez ce qu'il a dit. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, m'entendent dire. M'entendent dire. Et je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit les louanges, l'honneur, gloire, force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Au paragraphe 298. Vous parlez d'un jubilé. Parlez d'un moment glorieux. Quand l'agneau s'est avancé, vous voyez, le livre est même scellé dans le ciel. Le mystère, le sang. Vous dites, est-ce que mon nom y est? Branham dit, je ne le sais pas. Peut-être ton nom y est. Mais c'est toi qui dois savoir ça. Hein? Si ton nom, tu as entendu ton nom. Parce que ça c'est un mystère. J'ai entendu ton nom. Il a crié. Il a commencé à jubiler. Mes frères,
Pour ne pas aller loin, mon temps est passé. J'aimerais prendre la prédication ce jour-là au Calvaire, au paragraphe 41 et le 61 et le paragraphe 64. Toi qui penses être toujours esclave, toi qui es malade, toi qui es en train de souffrir, j'aimerais que tu écoutes ceci. J'aimerais que tu m'écoutes. J'aimerais que ceci te rentre. Dans quelques minutes, je vais m'arrêter. J'aimerais que tu me suives attentivement. Suis-moi très attentivement. Écoute ceci. Voici ce que le frère Branham dit. Le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Pourquoi toi tu dois être encore esclave? Esclave de la maladie. Esclave du péché. Pourquoi? Non, pasteur, je ne parviens pas. Je n'arrive pas à rester de fumer. Je n'arrive pas à arrêter la fornication. Ce soir, c'est ton jour. Jésus t'appelle. Aujourd'hui, ce soir, tu dois recevoir la force de vaincre ce qui te dérange. Peu importe ce qui te dérange, Jésus a payé le prix pour ça. C'est ton droit d'être libre. Aucun démon ne doit te tromper ce soir. C'est ton droit. On ne doit pas violer tes droits. Le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu, Église Boyoka, Église, écoutez. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. À la croix, quand il est mort, c'était le jubilé pour toi. Il a déclaré, tout est accompli. Il a remis entre tes mains ta délivrance. Ce n'est pas entre les mains de ton oncle. Oh, mon oncle a dit qu'il dise ou qu'il ne dise pas. Ce soir, ta délivrance est entre tes mains. Que le diable veuille ou pas, Satan a linga-lingate. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. C'est ton jour. C'est ton jour. Dieu t'a remis. Dieu t'a remis le droit, le moyen de recevoir ce que tu veux. Toi, tu fais quoi? Toi, tu cherches quoi? Ton besoin, c'est quoi? La guérison, c'est quoi ton besoin? Le Saint-Esprit, c'est quoi ton besoin? Reçois le Saint-Esprit. C'est quoi ton besoin? La guérison, sois guéri. C'est ton droit. C'est ton droit. Je vais te raconter une histoire. Oh Dieu. Je vais te raconter une histoire. Je voulais te donner le témoignage. Beka Tabernacle. Ne rentre pas dans l'habitude. Tu as un vrai Dieu. Ce Dieu est l'incomparable. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Non. Osana Nzambe. Tu dois croire ça. Frère. Mais c'est moi qui ai organisé la campagne à Denver. C'est moi qui ai invité le pasteur Barouti. C'est moi. Frère.
Peut-être que tu es dans Baruti Tabernacle. Que tu n'as pas cru ton pasteur. Je vais te donner un conseil. Même au temps de Branham, il y a eu des gens, son diacre, n'a pas cru Branham. Et pourtant il faisait des miracles. Je vais te donner un conseil. C'est là le problème. L'homme aujourd'hui est courageux de mettre à pied là où les anges ont peur de mettre à pied. Tu vas parler mal du pasteur Baruti, mal de ses associés, mal de l'église. Fais attention. Fais attention. Même quand tu as raison, fais attention. Cam, c'est Moka de Noé. Et pourtant Cam croyait avoir raison. Vous savez, permettez-moi une parenthèse, je vais dire une autre chose. Vous savez Cam, Noé a bu la boisson, il s'est saoulé. C'était la faute de Noé. Il est sorti dehors, Moutakala. Nu. Comme à regarder. Hey, Papa Moutaka. Hey, Papa Moutaka. Papa, il est nu. Hey, Moutaka. Il est tout nu, papa. Hey, Japhet, viens voir. Japhet, Yaka. Papa. Papa. Quand Japhet vient dire. Japhet, il dit c'est quoi? Il dit Papa Moutaka. Papa est tout nu. Quand Japhet est venu. Quand Japhet est Azuye Lamba, Azakozonga Sima. Il a couvert papa. Selon toi, la faute était à qui? C'était la faute de Noé. Non, c'est lui qui a bu sa boisson. Mais quand Dieu a maudit, il n'a pas maudit Noé. Il a maudit Cam. Parce qu'il a vu la nudité de papa. Il a exposé ça. La malédiction te suivra. Quand tu parles mal de ton église, mal de ton pasteur, si Dieu rentre dans ton cœur, tu deviens de te repentir. C'est à cause de cela les malédictions suivent les gens. Après pasteur, ça ne tient plus. Les bénédictions sont fermées. La maladie me suit. Mais écoute ce soir, je ne vais pas te prophétiser la malédiction. Mais si tu es dans cette condition, je t'invite à te confesser, à corriger ça. C'est le temps du jubilé. Dieu veut te bénir. Ne laisse pas ta vie t'empêcher d'être béni. Laisse Dieu te bénir. Frère, tu es un engin de guerre. Écoute-moi. Je vais m'arrêter avec ça. Quand je disais c'est moi qui ai invité Baruti, frère, si je vous dis ce qu'on a vécu, le pasteur Paul est témoin, je suis pas là pour mentir. Ce n'est pas au nom. Ce n'est pas un noir comme vous et moi. Un blanc. 54 ans. Depuis la naissance, il ne voit pas. Quand le papa Beka dit quand papa Beka tient le boko. Après 54 ans. Mais tu dois avoir le livre pour faire ça. Moto na fauteuil roulant. Une chaise roulante. Pas un noir, un blanc. Parce que c'est Moïndo, non, on lui a payé de l'argent. Un blanc s'est levé. Il a laissé sa chaise roulante. Je vous témoigne la vérité. Ce soir, c'est ton jour. Et moi, je t'appelle commandant de la foi. Tu es un commando. Écoutez ceci. Je termine par ça. Vous savez, moi je viens des États-Unis. En Amérique, le président américain aime se promener dans un avion.
L'avion en question, on appelle ça Boeing 747. Alors, comme moi je parle de Boeing 747, j'aimerais que tu comprennes que je parle de toi. C'est toi le Boeing 747. C'est toi l'avion. Alors suivez-moi. Je vais m'arrêter avec ça. Frère, quand le président américain veut se promener, ils ont choisi Boeing 747. Mais quand on a fabriqué Boeing 747, le président a choisi deux. À chaque fois que le président américain se promène, il y a toujours deux avions au ciel. Si un avion est attaqué depuis dans les airs là-bas, on met le président dans un cage, on le propulse dans l'air, il va rentrer dans l'autre avion. Hein? Donc deux avions se promènent dans l'air. Maintenant, quand on a choisi 747, on prend ça, on fait rentrer ça dans une chambre noire. C'est-à-dire, il n'y a pas de son qui sortent. On travaille sur ce Boeing dans une chambre insonorisée. Et toi le chrétien, Dieu travaille sur toi dans le 7e saut. C'est le mystère du silence. Et dans la chambre insonorisée, on transforme de Boeing. On fait de Boeing anti-balle. Si tu rentres dans le 7e saut, même les sorciers de ta famille, quand ils tirent, tu es anti-balle. Ça ne pénètre pas. Est-ce que tu es avec moi? On fait de Boeing anti-balle. Dans la chambre noire, on fait du Boeing anti-balle. Ça ne s'arrête pas ça. Le Boeing devient anti-balle. Attaque une famille et tirez rien. Même si vous êtes de la même famille, rien. Le Boeing dans la chambre noire. Vous savez, ça devient un satellite. Et comme un satellite, partout ça passe. Si ça passe au Congo, ça détecte les problèmes du Congo. Si vous avez des armes ou pas. Amen. Amen. Mais ça fait de ça aussi anti-radar. Et comme il appelle radar. Anti-radar. Vous savez, quand l'avion du président passe ici,